Bonjour à tous. Ce matin, comme vous voyez, il y a un téléphone KL5 qui est bloqué sur anti-crack. Dans la précédente vidéo, comme j'avais expliqué, lorsque vous recevez un téléphone comme ça qui est bloqué sur anti-crack, la première des choses, c'est de réparer l'email. Parce que le téléphone peut avoir MDM. Donc, pour ce faire, il faut que vous ayez le logiciel DFT Pro que je vais ouvrir maintenant. Donc, il faut que vous ayez le logiciel DFT Pro. C'est ce logiciel-là qui va vous permettre de réparer l'email de ce téléphone. Donc, sans plus tarder, ensemble, nous allons voir de A à Z comment débloquer un téléphone qui a anti-crack et MDM autre. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les procédures et savoir comment est-ce que vous pouvez débloquer votre téléphone sans problème. Donc, la première des choses, on va ouvrir le logiciel DFT Pro. Ok, il y a une nouvelle version qui est disponible, donc on va télécharger d'abord la nouvelle version. Après avoir fini de télécharger la nouvelle version, on va passer au déblocage. Puis à la réparation de l'email. Bon, ça c'est tout. Ok, donc on va ouvrir le logiciel DFT Pro. Une fois que DFT Pro est ouvert, on va passer maintenant au changement pour la réparation de l'email. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la licence de DFT Pro, vous pouvez contacter juste le numéro affiché à l'écran. Pas besoin aussi d'avoir la licence. Vous pouvez juste faire une location et puis travailler avec votre téléphone. Donc voici notre super logiciel DFT Pro qui est ouvert. Notre téléphone c'est KL5, c'est un médiathèque. Donc ce qu'on va faire, on va aller d'abord dans médiathèque. Arrivé dans médiathèque, on va dans Infinis Techno ici. Arrivé dans Infinis Techno maintenant, on va cocher MetaMode 2025. Donc d'abord on coche ici et le service est écrit. Voilà, ça c'est les termes et conditions. On accepte d'abord. Après maintenant on clique sur MetaMode 2025. Après avoir cliqué MetaMode 2025, on vient sur Repair, Email Repair. Ok. Après cela, je vais cocher Email A, Email B. Et maintenant je vais saisir le email qui a là. Maintenant je vais saisir ça. Donc on a 35 60. Ok, email 1 est écrit, je vais écrire email 2 maintenant. Email 2. Ok, une fois que email 1, email 2, tout est écrit que c'est ok, qu'est-ce que je fais? Je clique sur Start. Avec la grille Start, maintenant j'éteins. Je viens sur Power Off. J'appuie, le téléphone va s'éteindre. J'attends au moins 30 secondes. Une fois que c'est éteint, qu'est-ce que je fais? Je branche simplement le câble. Je ne touche rien, je branche le câble simplement. Ok, voilà. Une fois que c'est branché, le travail va commencer. Vous allez voir. Patiente. Le téléphone va booter en mettant mode d'abord. Ok, le boot a commencé. Voilà. Vous voyez,
qu'il avait raison. L'email qui était dedans, la fin, c'est 475. Et alors que l'email original, c'est 622 et 630, vous voyez. Donc, c'est pourquoi il est important de réparer l'email avant de faire quoi que ce soit. Donc, une fois que c'est fait, je vais débrancher et je vais forcer le redémarrage. Je maintiens le bouton d'allumage. Je maintiens le bouton d'allumage. Ça va s'éteindre et se rallumer. OK. OK. Une fois que c'est fait, c'est bon. Donc, on a fini de corriger l'email. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer l'anti-crack. L'anti-crack, c'est avec le logiciel TFM Tool. Voici notre logiciel TFM Tool. Donc, je vais aller dans ici. Je choisis Techno. Je vais choisir maintenant le modèle, c'est KL5. KL5. Donc, SPAC 30C. Une fois que je prends KL5, je viens dans Opération. Et après, dans Opération, je vais dans Mix Opération. Étant dans Mix Opération, je vois ici Fixe Anti-Crack. Je clique dessus. Les informations vont sortir. Il faut avoir du crédit. Avec TFM, c'est 2 crédits. Voilà. Pour ceux qui ont les TFM qui n'ont pas de crédit aussi, vous pouvez contacter. On va ajouter les crédits. Vous voyez, l'anti-crack est toujours là. Donc, je vais éteindre le téléphone maintenant à nouveau. Power off. Une fois que c'est éteint, quand je clique sur Fixe Anti-Crack, je vais juste brancher le téléphone sans rien toucher. Je vais brancher. Voilà. Donc, le logiciel va se charger de travailler le téléphone sans rien toucher. Je branche simplement. OK. Donc, on demande que ça va te prendre 2 crédits. Donc, je prends les 2 crédits. Je clique Yes. On va cliquer Yes. On dit ça a échoué. Il faut reprendre dans 1 seconde. D'accord. On reprend. Le serveur est occupé. Donc, on reprend. On reprend le processus. Ça arrive, hein, que ce soit avec Phoenix Service Tool, que ce soit avec Android Win Tool, ça arrive. Quand le serveur est trop chargé, ça échoue. Donc, on branche le téléphone. Quand vous faites un échec, il faut allumer le téléphone et puis reprendre. Voilà, ne laissez pas le téléphone éteint et puis reprendre en même temps. Il faut allumer le téléphone et éteindre à nouveau pour reprendre. D'accord? On reprend. OK, ça échoue. Donc, le serveur est toujours occupé. Je vais essayer avec Phoenix Service Tool. Comme vous allez le voir, on va prendre Phoenix Service Tool pour travailler. Voici l'avantage d'avoir plusieurs logiciels. Voilà. Il peut aussi avoir des crédits disponibles pour travailler. Donc, on va utiliser Phoenix Service Tool. Phoenix Service est en train de se mettre à jour. Donc, on va continuer avec l'essayer avec TFM. Parce que Phoenix Service Tool est en train de télécharger la mise à jour. Donc, on continue d'essayer avec MT. OK, l'autorisation a été un succès. Donc, le téléphone est bloqué avec succès, comme vous pouvez le constater. L'anti-crack est parti. Donc, on va allumer. Vous allez voir.
Donc, pour forcer le redémarrage, je maintiens le bouton d'allumage. Ok, le téléphone est allumé. On va voir ensemble. Téléchargement est fini, service tout le long. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire avec les anti-crack pour réparer l'email. Après avoir fini de réparer l'email, maintenant vous supprimez anti-crack. Vous voyez, donc il y avait 4 crédits au départ ici, non? 4 crédits. Donc, lorsque je clique là, donc voici notre téléphone. On va cliquer là, avancer. On va voir s'il n'y a pas MDM. Suivant, suivant, ignorer. Ok, le téléphone a MDM. Ouais, non. Donc, il est bloqué sur MDM. Nous allons passer maintenant au déblocage du MDM. Nous, on utilise le serveur. Donc, ça sera très rapide sur le serveur. Donc, on passe maintenant au déblocage sur le serveur. Je vais enregistrer et nous allons ensemble déverrouiller. Il est lancé.